de lui l'adorer. Bon, moi, je vois que c'est pas, en fait, le fait de l'adorer, c'est pas ça qui est le problème, en fait. Voilà. Parce que c'est écrit dans la Bible que nul ne vient au Père que par moi. Oui. Et en même temps, le Père lui-même, il est composé de 3 corps. Il dit, je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un peu. Oui. Donc, si lui, il est le Père, en même temps le Fils et le Saint-Esprit, donc si on vient au Saint-Esprit, c'est que c'est lui aussi qui en vient. Okay. Si on vient aussi au Fils, c'est que c'est aussi à lui qu'on vient, parce qu'il a dit, nul ne vient au Père, vient à moi, nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Donc, on doit passer par Jésus-Christ, aller au Père. Maintenant, voilà la question, la simple question. Quand on quitte Abidjan pour venir à Yamoussoukro ici, il y a autoroute, non? C'est l'autoroute là qui mène vers Yamoussoukro, non? Et c'est Yamoussoukro là, c'est l'autoroute. Yamoussoukro n'est pas l'autoroute. Mais on passe par l'autoroute pour arriver à Yamoussoukro. Quand on passe par Jésus pour aller à Dieu, est-ce qu'il est lui-même Dieu? Non. C'est fini. Mais, mon fils, c'est pas vrai. Je vais venir encore sur ton appel. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai dit, il faut écouter ce qu'il a dit. Hein. Jésus n'a pas dit dans un texte que je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Tu me comprends, non? Jésus n'a pas dit dans un texte. J'entends ça plein de fois chez nos parents. Or, Jésus n'a pas dit à quelque part, je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et même s'il était le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cela voudrait dire que les trois la forment un. N'est-ce pas? En anglais, on appelle ça all in one. N'est-ce pas? Mais all in one, si pied de un est cassé, les deux autres ne peuvent plus marcher. Tu comprends? Donc cela voudrait dire que quoi? Si Jésus forme un avec Dieu, si Jésus meurt, c'est que c'est Dieu aussi qui est. C'est que c'est Dieu qui est. Est-ce que Dieu meurt? Non. Dieu ne meurt pas. Donc là, après, ils sont un là maintenant, c'est comment? Je vais te dire pourquoi ils sont un. Tu comprends? Je vais te dire pourquoi ils sont un. Ils sont un dans ceci. Parce que dans 1 Samuel 7, à partir du verset 8, Dieu dit à Samuel, Samuel, écoute le peuple dans tout ce que le peuple te demande. Car si le peuple t'a rejeté, c'est pas toi Samuel ils ont rejeté, mais c'est moi Dieu ils ont rejeté. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va dire que Samuel était Dieu. Mais pourquoi quand on rejette Samuel, automatiquement c'est Dieu on a rejeté? Là encore il y a une réflexion, n'est-ce pas? C'est pourquoi quand Jésus dit moi et puis le Père nous formons un, c'est pas dans le sens de dire que oui, voilà le Père qui a arrêté là avec son boubou. Non. Mais c'est que Dieu aime, Jésus aime. C'est que Dieu déteste, Jésus déteste. Jésus manifeste la volonté de Dieu sur la terre. En ce moment, si tu vois Jésus, tu vois Dieu, pas dans le sens de la personne, pas comme Dieu qui est là, mais comme son représentant. C'est pourquoi dans Jude 1, à partir du verset 27, que Dieu sauve par Jésus. Amos 3, verset 7, Dieu ne prévient de lui-même. Il donne seulement son secret à ses prophètes. C'est pourquoi le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, Dieu va lui dire dans la Sourate 3, verset 30 à 31, il dit, si vous aimez vraiment Allah, c'est moi que vous devez suivre. Mais comment on aime Allah et puis lui on le suit? Non, c'est parce qu'il est simplement le représentant de Dieu sur la terre. Frère, le représentant du président au président. Est-ce que c'est le président lui-même? Est-ce que c'est le président lui-même? Non, non. Non. Mais si Jésus lui est le représentant de Dieu sur la terre, est-ce que c'est Dieu lui-même? Non. C'est fini. C'est-à-dire que si